On est là chez Gallo Post dans le tribunal de la télé. Vous connaissez le principe. On va aborder différents sujets d'actualité dites sérieuses, mais également d'actualité un petit peu plus légère et qui concernent le monde des médias notamment. Précisément, n'hésitez pas à réagir à chaque news que nous mettons en avant. Vous le savez que l'émission est ensuite rediffusée sur les réseaux sociaux et vous pouvez bien évidemment commenter les vidéos que nous diffusons. Et on a décidé de sélectionner 2 commentaires chaque semaine et vous pourrez intervenir ultérieurement dans des nouveaux numéros du tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Jemila. Jemila, de quoi souhaitez-vous nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement anti-pass sanitaire. Le président de la République a institué que le pass sanitaire serait obligatoire pour les personnels soignants. Le gouvernement a mis en place des mesures drastiques à cet effet. Le pass sanitaire s'applique sur tous les lieux publics, restaurants, cinémas, théâtres, etc. Certains Français sont mécontents des mesures mises en place par le pouvoir exécutif. Un mouvement anti-pass sanitaire a été créé, dont la manifestation a eu lieu le 14 et le 17 juillet à Paris. Eh bien, écoutez, ma chère Jemila, tout d'abord, je vous applaudis pour avoir mis ce sujet en avant. Ah, je vois que vous avez voulu rajouter un petit mot, Jemila. Je vous ai peut-être interrompu un petit peu trop vite. Alors, effectivement, je voulais rajouter que selon les personnes mobilisées selon le ministère de l'Intérieur seraient des 17 000. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je vous applaudis, ma chère Jemila, pour avoir mis ce sujet en avant. Alors, effectivement, on a vu que cette décision du président de la République et de l'exécutif a fait beaucoup réagir. Hein. On a vu notamment ces différentes manifestations anti-pass sanitaire, mais il faut qu'on donne l'information jusqu'au bout. La majorité des Français ont approuvé quand même ces décisions du président de la République, puisqu'on a pu constater qu'il y a plus de 60% des Français qui approuvent le fait que cette vaccination devienne obligatoire pour le personnel soignant. Et effectivement, cette instauration du pass sanitaire qui va faire que désormais, lorsqu'on va se rendre dans certains endroits, eh bien, il va falloir montrer patte blanche, hein, c'est le cas de le dire. Alors, on va en débattre dans le tribunal de la télé. À présent, on va d'abord commencer par notre amie Ameline. Ameline, vous-même, bien que vous soyez belge, hein, puisque vous vivez à Liège, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de la République française d'instituer tout d'abord la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et ensuite de rendre ce pass sanitaire obligatoire dans les lieux publics qui accueillent plus de 50 personnes précisément? Alors, il faut savoir que moi, à la base, je travaille dans le milieu médical et aussi comme ambulancière. Donc, il faut se renseigner sur ce fameux vaccin et donc savoir que le vaccin ne protège que nous-mêmes. Donc, ça ne protège pas les autres. Donc, le rendre obligatoire, je ne comprends pas trop. Après, le pass sanitaire, je ne comprends pas non plus parce qu'il y a quelques semaines de cela, il fallait presque une semaine pour avoir un résultat fiable. Et maintenant, on met le pass sanitaire, donc le test PCR ou antigénique, à 24 heures. Donc, est-ce qu'un test où les analyses sont faites en 24 heures est aussi fiable qu'un test qui était fait en 7 jours? Ça pose un peu question et vous faites remarquer que je viens de la Belgique. C'est un bon point. Je pense que les mêmes règles vont être d'application d'ici quelques jours ou quelques semaines ici en Belgique aussi. Eh bien, écoutez, dans ce que vous dites, je vais commencer par la fin. On a vu notamment la chancelière allemande qui a réagi en disant qu'elle n'appliquerait pas en Allemagne les mêmes mesures qu'en France, mais dans de nombreux pays, les médias disent tous que ce qui vient d'être décidé en France va petit à petit s'imposer dans d'autres pays. Par contre, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une chose qui m'a échappé. Alors, peut-être il y a une différence entre la France et la Belgique au niveau de ces fameux tests PCR. Chez vous, il faut attendre une semaine pour avoir les résultats? Non, je parlais d'il y a quelques semaines d'ici, au tout début des tests PCR, ça mettait énormément de temps d'avoir les résultats. Et puis maintenant, on a les résultats quasi dans la journée. Donc, est-ce que les analyses restent les Ben oui, mêmes? mais il y a rien d'extraordinaire, ma chère Ameline. C'est tout simplement qu'effectivement, les résultats des analyses qui, elles, restent précisément les mêmes, eh bien, vont beaucoup plus vite parce qu'on a appris et puis il y a eu de nouveaux tests qui permettent d'avoir des résultats plus rapides. Là, il ne faut pas y voir, je dirais, absolument partout des choses un petit peu étranges. Par contre, dans ce que vous avez dit, il y a une chose qui m'a un peu titillé. Vous avez commencé votre propos en disant moi, je travaille dans le domaine médical. Vous êtes ambulancière, c'est ça, si j'ai bien Je suis compris? aide-soignante et ambulancière. D'accord. Et dans votre propos, vous avez dit que quand on se fait vacciner, selon vous, ça ne protège que soi-même. C'est ce que vous avez dit?
Ah, il faut Vous êtes savoir sûre de qu'on ça, ma chère on Amélie? reste porteur, on reste transmetteur. Ce n'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on ne peut pas déclarer la maladie et le transmettre. Sauf que Alors, ça là, permet de vous le avez faire normalement parfaitement… moins fort. Ben oui, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui, avec tout le respect que je vous dois, ma chère Ameline, contredit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que d'un point de vue purement scientifique, si vous m'autorisez l'expression, effectivement, quand on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne transmet plus le Covid, mais excusez du peu, on le transmet 12 fois moins, j'ai bien dit 12 fois moins que quand on est vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans une assemblée et qu'il y a plein de monde et que je le transmets 12 fois moins, c'est énorme, les amis. Ça fait près de 90% de moins. Mais c'est colossal. C'est colossal. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne peut pas affirmer, et c'est vous-même qui venez de vous contredire, ma chère Ameline, que le vaccin ne sert à rien, puisque ne serait-ce que le fait qu'on transmette 12 fois moins, ben, c'est justement la preuve qu'il sert à quelque chose. Ah, De je la n'ai pas même dit qu'il manière, je servait me à permets… rien. Oui, mais la manière dont vous avez présenté les choses, ma chère Ameline, avec tout le respect que je vous dois, ça minimisait. Mais vous le savez, dans le tribunal de la télé, tout le monde a le droit de donner son opinion. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette émission, parce que vous pouvez tous vous exprimer. Mais moi, je me dois aussi, avec les données qu'on connaît aujourd'hui de la science, de rééquilibrer entre les anti-vaccins, les pro-vaccins, etc. Moi, j'essaie d'être neutre, mais surtout de donner les vrais chiffres. Donc, effectivement, quand on est vacciné, on diffuse près de 90% de charge virale en moins. Et excusez du peu, depuis qu'il y a autant de personnes qui sont vaccinées, parce que maintenant on a quand même un petit peu de recul, regardez en France ces derniers jours sur l'ensemble des personnes qui sont en réanimation. Vous savez qu'il y a combien de personnes qui ont été vaccinées et qui sont en réanimation en France, les amis, cette dernière semaine en France? Eh bien, Ameline, je suis content de voir que c'est vous, la Belge, qui le savez. Zéro. Écoutez-moi bien, zéro. C'est-à-dire que sur toutes les personnes qui sont actuellement en réanimation, je dis bien en réanimation, c'est que des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, les personnes qui disent que le vaccin ne sert à rien, les chiffres qui sortent des différents hôpitaux ben, donnent des éléments inverses. Ceci étant dit, je vais continuer mon tour de table et je vais revenir vers Ameline si elle veut rajouter quelque chose. Je vais m'adresser à Mariama. Mariama, vous-même, comment vous avez ressenti ces décisions du président de la République? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et qu'est-ce que vous pensez en règle générale de la vaccination? Alors, je pense en règle générale, sur la vaccination, je pense que, bon, c'est pas obligatoire, sauf pour le personnel soignant, mais je pense que c'est quelque chose de bien. Parce que si vous venez de le dire, ça nous protège 12 fois contre la maladie et on le porte beaucoup moins et on le transmet beaucoup moins aux autres, ça sert vraiment à quelque chose. Moi, j'ai horreur de certaines personnes qui disent, voilà, je ne vais pas me faire vacciner pour des raisons parce que ça modifie un génome. Une autre fois, un collègue m'a dit ça. Enfin, c'est du n'importe quoi. Enfin, franchement, ces gens doivent trop regarder YouTube, quoi. Alors là également, il y a aussi des éléments où, encore une fois, il faut regarder les différentes publications scientifiques. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine dextérité et une certaine capacité pour les analyser, mais moi, je vous avoue que moi, je suis quelqu'un, je fais assez confiance à la science en règle générale. Je trouve qu'on est au 21e siècle et que, voilà, de là à penser qu'on va tous nous tuer, qu'on va tous nous injecter un virus, dedans, il y a des nanoparticules pour nous contrôler, etc. Enfin, il y a des gens qui croient assez… Pardon, Mariama? YouTube. Je pense que les gens regardent trop YouTube, la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial. À un moment donné, ça c'était au départ, il faut redescendre sur Terre. Quand M. Macron dit quelque chose, il faut le suivre. Sinon, voilà les conséquences, quoi. Il y aura des conséquences et vraiment, je pense que c'est dommage qu'on se prive du vaccin et que certaines personnes préfèrent faire le test PCR, ça peut faire mal. Enfin, après, on a les résultats au bout de quelques temps. Je pense que le vaccin est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique que le test PCR. Il faut se l'injecter dans le nez, les autotests. Enfin, vous savez de quoi je parle. Enfin, c'est du n'importe quoi. Alors, moi, précisément, ma chère Mariama, moi, je ne dis pas comment dire qu'il faut suivre le président Macron les yeux fermés ou ce genre de choses, parce que chacun a droit d'avoir son opinion. Mais je pense que, de mon point de vue, il faut quand même écouter la majorité, je dirais, des scientifiques. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des voix divergentes et on sait qu'en France, notamment, il y a le professeur Didier Raoult, le Marseillais, qui, je le rappelle,
a conseillé aux personnes de plus de 65 ans de se faire vacciner en disant que le risque de ne pas être vacciné, de se faire vacciner, était largement en faveur du vaccin. Maintenant, c'est vrai aussi que ce même professeur a dit que les nouveaux vaccins à base qui utilisent la technologie ARN, que c'est vrai que comme ce sont des nouveaux vaccins, qu'on n'a pas encore assez de recul sur ces nouveaux vaccins-là. C'est aussi un propos qui a été dit. Mais de la même manière que cela a été dit, il a également été dit par beaucoup de scientifiques que dans toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire des vaccins, lorsque on a passé le cap de 3 mois de recul sur un vaccin, il ne s'est jamais vu, je dis bien jamais vu, que subitement dans 10 ans, le vaccin va se réveiller en disant « Ah, en fait, il y a 10 ans, tu t'es fait vacciner de ça et voilà, tu vas avoir des conséquences graves, etc. » Je vais continuer, si vous le permettez, mon tour de table, parce que moi, j'ai vraiment envie que chacun d'entre vous s'exprime sur cela et que vous me donniez vraiment votre point de vue. Je voudrais demander à présent à Candice. Candice, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures prises par le président de la République? Est-ce que vous n'êtes pas favorable? Je veux votre vraie opinion, ma chère Candice. Mais en tout cas, pour ma part, je ne suis pas favorable en fait pour un pass sanitaire. Je trouve qu'on a l'impression d'être des enfants, d'être des bébés, téléguidés, télécommandés. On appuie sur un bouton, allez vous faire vacciner. On appuie sur un bouton, on a besoin de votre passe sanitaire. Je trouve que ce sont des contraintes et je trouve qu'on est privé de liberté et pour moi, ce n'est pas normal. À la limite, qu'on fasse notre vaccin, qu'on choisisse le type de vaccin que nous voulions avoir, je trouve cela normal, mais qu'on nous impose un type de vaccin, un pass sanitaire, pour moi, je ne suis pas d'accord. Alors, qui a imposé le type de vaccin? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, quand on va notamment sur les sites comme Doctolib, etc., et qu'on fait des recherches, on peut décider du type de vaccin. On peut aller dans un centre, par exemple, qui vaccine avec AstraZeneca, avec Johnson & Johnson, mais c'est vrai que la majorité des vaccins en France, c'est du Pfizer qui est utilisé, mais chaque personne peut, plus ou moins en recherchant, choisir son type de vaccin. Donc, d'où vous avez eu cette impression, ma chère Candice, que on n'avait pas le choix au niveau du vaccin? En tout cas, moi, je sais que pour ma part, d'après les informations que j'ai pu avoir, c'est le Pfizer qui serait en fait autorisé en fait sur les pays de l'Union européenne et surtout en France. Le vaccin russe, le vaccin chinois n'est pas autorisé. Donc, du coup, j'ai eu à discuter. Voilà, c'est de ça. Pardon, ma chère Candice, mais soyons très, très précis dans cette affaire-là, parce que les téléspectateurs qui nous regardent, il faut qu'on soit très précis. Alors, effectivement, vous avez dit 2 choses, une qui n'est pas vraie et la deuxième qui est vraie. La première, c'est que c'est pas qu'il n'y a que le Pfizer qui est autorisé, il y a plusieurs vaccins qui sont autorisés. Il y a le AstraZeneca, il y a le Johnson & Johnson, il y a le Pfizer et il y a le Moderna au jour d'aujourd'hui qui sont autorisés sur le marché de l'Union européenne. Ensuite, effectivement, le vaccin suisse. Oui, et c'est pour ça que je termine mon propos. Effectivement, le vaccin russe, le fameux Sputnik, et le vaccin chinois n'ont pas encore été autorisés sur l'Union européenne. Mais pourquoi? Parce qu'il faut le savoir que chaque vaccin qui est mis sur le marché de l'Union européenne doit suivre un processus qui est contrôlé par l'agence qui donne les autorisations sur l'Union européenne sur les médicaments. Et en réalité, les Russes n'avaient pas donné tous les éléments scientifiques pour qu'on puisse leur donner l'autorisation de mise sur le marché. Et par ailleurs, au départ, ils n'avaient même pas fait de demande. C'est-à-dire que imaginez un fabricant qui ne fait pas la demande d'homologation de son produit pour qu'il soit vendu. Ce n'est pas à l'Union européenne d'aller le voir en disant est-ce que vous voulez bien qu'on homologue votre produit? La réalité, c'est ça. C'est que les Chinois ont enfin lancé le processus. Donc, cette vaccination, leur vaccin est en cours d'homologation. Il sera très probablement homologué, je pense, parce qu'il a des résultats qui sont aussi intéressants. Le vaccin russe est bon aussi, à ce qui paraît, mais c'est aux autorités russes de décider de mettre leurs études et les éléments scientifiques, de les confier à l'autorité européenne qui gère justement les autorisations pour les vaccins. Donc, vous voyez, quand on a cette information, ma chère Candice, on se rend compte que ce n'est pas l'État français ou l'Europe qui ne veut pas homologuer ce vaccin. C'est qu'il faut que les fabricants du vaccin suivent ce fameux processus.
On va revenir à vous tout à l'heure, Candice. On va continuer un petit peu notre tour de table. Je vais m'adresser à présent à Audrey. Audrey, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de la vaccination en général et qu'est-ce que vous pensez de cette décision du président de la République et du gouvernement français, à savoir que passe sanitaire partout, dans tous les lieux publics dès qu'il y a plus de 50 personnes? Alors, moi, je suis totalement pour le vaccin. Ça sert à protéger la population et j'encourage tout le monde à le faire. Je sais que les femmes enceintes ne sont pas très contentes, mais moi, j'ai envie de leur répondre. Avant de faire des enfants, pensez à la surpopulation de la Terre. Donc, franchement, et j'ai aussi envie de dire… Oui, c'est vrai, on est trop sur Terre. Donc, et il y a ça aussi, c'est que aussi à l'époque, les cigarettes, ceux qui fabriquent des cigarettes, passaient à la télé avec des médecins officiels en disant que c'était bon les cigarettes, je deviens rouge tout le temps, que c'était bon les cigarettes pour la population, etc. Et c'était vanté avec le gouvernement à la télé. Et pourtant, après, quelques années plus tard, on a appris que c'est ça qui nous tuait. Après, on a eu aussi la vache folle. La vache folle, oh, c'est super, allez-y, allez-y, allez-y. Puis après, on a su que il y avait des microbes et ça a tué des milliers de personnes. Et aussi, le vaccin est toujours en phase d'expérimentation. Et ça, c'est écrit noir sur blanc sur les textes. Donc, phase d'expérimentation. Oui, je veux bien faire la propagande du vaccin, etc. Mais si c'est en expérimentation, comment vous me garantissez que je n'aurai pas les mêmes effets que la cigarette que vous avez fait il y a quelques années, que la vache folle, etc. C'est ça le souci. Tout d'abord, je vais vous applaudir, ma chère Audrey. Je vais expliquer pourquoi, chers amis. Parce qu'en fait, Audrey, elle vient de démonter elle-même son argumentation. C'est-à-dire que madame commence par nous dire « Ouais, moi, je suis pro-vaccin, etc. etc. » Et derrière, elle nous dit « Mais en fait, il y a eu des médecins qui, à l'époque de la cigarette, sont venus sur les plateaux de télé en nous disant que c'était pas bon. » Elle nous parle maintenant de la vaccination. Bon. Moi, ce que je comprends, c'est que, voilà, oui, mais moi, je comprends qu'Audrey n'est pas favorable à la vaccination. Donc, en fait, il y a contradiction dans ce que vous venez de dire, ma chère Audrey. Parlons de manière très précise. Effectivement, on entend sur les réseaux sociaux cette information, ce vaccin est en phase de test, ce vaccin est en phase de test, ce vaccin est en phase de test. En permanence, dès qu'il y a des effets secondaires, c'est remonté à l'autorité sanitaire qui gère justement les autorisations de mise sur le marché. Le moindre incident, je dis bien le moindre incident qui concerne un vaccin est archivé quelque part. D'accord? Beaucoup de gens oublient juste qu'il y a eu plus de 3 milliards de personnes vaccinées. Je dis bien 3 milliards de personnes vaccinées. Et vous savez combien de morts il y a eu dans le monde, les amis, depuis que les vaccins sont là? Audrey, je vous pose la question. J'ai regardé l'article, mais il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et qui sont décédés. Il ne faut pas dire le contraire. Ça veut dire quoi, beaucoup? Ça veut dire quoi, beaucoup, les amis? Ah là, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'ai lu l'article. Et là, on ne peut pas dire que dans 5 ans, il n'y aura pas des effets négatifs. Ça, vous ne pouvez pas juger, franchement. Moi, à titre personnel, je ne suis pas devant. Mais moi, je me permets parce que c'est bien beau. Moi, je vois beaucoup d'antivax, etc., qui affirment des choses très fortes. Mais vous savez, on est quand même dans une période où la science, excusez du peu, a fait quand même des progrès colossaux. Donc, quand on affirme quelque chose de très fort, il faut s'assurer que ce qu'on affirme très fort est vrai. Donc, ce qu'on appelle, si vous le permettez, Audrey, le fait qu'on est encore en phase de test, c'est parce que la 4e phase, les amis, consiste simplement à relever, pendant une période donnée, tous les effets secondaires. Et vous l'avez constaté, moi je trouve qu'au contraire, les autorités de régulation des vaccins en Europe sont hyper précises. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre truc, on est au courant tout de suite. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé avec le vaccin AstraZeneca. Il y a eu un moment où on a entendu parler des fameuses thromboses. Et effectivement, la thrombose, ça peut tuer des gens. Okay, et du jour au lendemain, ce vaccin, plus personne n'en a voulu en France. Alors que je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, je crois que c'est 70% de la population qui a été vaccinée avec ce vaccin-là. D'accord? On n'a pas entendu qu'au Royaume-Uni, il y a eu des milliards de morts, des centaines de milliers de morts. La réalité, c'est qu'il y a eu quelques dizaines de morts. C'est vrai. Il y a une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que quand on prend l'avion, la thrombose, c'est quelque chose qui existe. Tout simplement. Et il y a un chiffre, moi, qui m'amuse, entre guillemets, c'est terrible de parler d'amusement quand on parle de ça, c'est que vous avez plus de risques d'attraper une thrombose en prenant l'avion que d'attraper une thrombose en vous faisant vacciner par le vaccin AstraZeneca. En d'autres termes,
ce vaccin, en réalité, il est bon, il est fiable. Mais comme les autorités sanitaires de chaque pays sont totalement transparentes, il a suffi qu'on entende qu'il y a eu quelques morts, quelques dizaines de morts, qu'à l'échelle d'un pays, on se dise « Ah, ce vaccin, il va tuer tout le monde, etc. etc. » Donc, moi, je me permets quand même de relativiser. C'est sûr que des dizaines de morts, c'est toujours trop. Mais n'oubliez pas qu'au niveau mondial, ma chère Audrey, c'est là que je voulais en venir, il n'y a eu que quelques centaines de morts, quelques milliers tout au plus, sur 3 milliards de vaccinés. Donc, si vous prenez la proportion des gens qui ont été vaccinés, 3 milliards, quelques centaines, quelques milliers au grand maximum de morts. Mais non, mais vous détenez ce chiffre d'où quand vous dites qu'il y a eu plus que ça? Déjà, il y a eu un mort à 24 ans à Nantes. Il y a eu plus que ça dans le monde entier, en France. J'ai lu un article d'une source sûre. Donc, il y a eu plus que d'une dizaine de morts. C'est faux. Ah non, non. J'ai pas dit de dizaines de morts sur la vaccination. Mais écoutez, j'ai dit au Royaume-Uni par rapport aux effets de thrombose. J'ai été très précis. Sur la thrombose au Royaume-Uni, sur 70% des gens vaccinés avec l'AstraZeneca, il n'y a eu que quelques dizaines de morts. Je confirme ce que je viens de vous dire. C'est des chiffres qui ont été publics. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas dit qu'il y a eu des dizaines de morts au niveau mondial sur les 3 milliards de vaccinés. Je vous ai dit que sur les 3 milliards de vaccinés, il y a eu quelques milliers de morts. Ça se compte en centaines, pas centaines de milliers. Mais j'ai plus le chiffre exact, mais je pourrais le retrouver. C'est genre 2 à 3 000 morts au niveau mondial. Et ensuite, quand vous parlez d'effets secondaires, parlons par exemple du Pfizer. Effectivement, on a décelé qu'il pouvait avoir une incidence notamment au niveau cardiaque, mais c'était un effet secondaire qui était totalement contrôlé et qui n'était absolument pas d'une gravité absolue. Donc, moi, je veux bien entendre les discours anti-vaccins, il n'y a pas de problème, mais s'il vous plaît, quand on affirme des choses, là, je m'adresse aux anti-vaccins, je vais peut-être me faire défoncer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, mais affirmons-les avec des données scientifiques, avec des données vraies, et pas mon meilleur ami, mon cousin qui est infirmier, qui a vu machin mourir, etc. Regardez, je vais vous donner un autre exemple si vous le permettez, puis je vais continuer mon tour de table. Il y a quelques temps, il y a une personne qui est pompier de profession, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui a fait une vidéo qui est devenue super virale. Il a fait une vidéo, il a dit, figurez-vous que actuellement les hôpitaux sont débordés, par des morts dues à la vaccination, etc. On vous le dit pas, mais les vidéos sont débordées. Et moi, tous les jours, j'emmène à tel hôpital, il a désigné l'hôpital, plein de morts. C'est les conséquences de la vaccination. L'hôpital a sorti les chiffres, les amis, les vrais chiffres. Et on a vu les morts en question. Il y avait des morts, c'est parce qu'ils avaient des pathologies données, des choses comme ça. Et par rapport à la vaccination et à l'effet Covid, il n'y avait pas de surmortalité par rapport au reste de la population. Donc, il ne suffit pas d'avoir porté un costume de pompier et d'avoir affirmé quelque chose pour que ce soit la vérité. Tout comme je vois aussi sur les réseaux sociaux certaines infirmières qui disent « Ah oui, non, moi, je ne veux pas me vacciner parce que petit, pas parce qu'elle est infirmière, avec tout le respect que je dois à cette profession. Moi, quand c'est un professeur d'un niveau scientifique extrêmement élevé qui me dit « Attention », là, je vais écouter avec une plus grande attention. Et attention, il y a aussi des professeurs qui ont des niveaux scientifiques importants qui sont contre la vaccination. Vous voyez, je vais dans les deux sens. Je vous dis également ce qu'il en est. Mais l'immense majorité au niveau mondial sont plutôt favorables. Je vais continuer mon tour de table. Qui n'a pas encore eu la parole sur ce sujet, les amis? Je crois que ah oui, Jemila, bien évidemment. C'est vous qui avez mis ce sujet en avant. Vous-même, Jemila. Moi, je voudrais aussi qu'on aborde, parce que j'ai demandé à Audrey, mais elle n'a pas répondu. Jemila, j'aimerais bien que vous me répondiez sur la deuxième partie des décisions du président de la République en ce qui concerne le pass sanitaire. Est-ce que, Jemila, vous-même, vous trouvez que c'est abusé le fait que désormais, pour aller dans certains endroits, dès qu'il y a plus de 50 personnes, il va falloir montrer patte blanche? Alors, moi, je suis un petit peu mitigée parce que d'une part, je peux comprendre la décision du président de la République sur le fait que les personnels soignants soient vaccinés, mais il faut les laisser
un minimum de choix. Je suis désolée, il ne faut pas imposer parce que c'est quand même des êtres humains, ils ne sont pas des marionnettes quand même. Lui, il décide et on exécute comme normal. Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Et je ne suis pas d'accord non plus sur le pass sanitaire parce qu'on a déjà assez bavé avec le masque, les confinements, tout ça. On a tout le temps bavé à cause de ces ordres et on exécute. C'est bon, quoi. À un moment donné, c'est bon. Et je veux revenir sur ce que vous avez dit, justement, sur le fait que, oui, apparemment, les vaccins peuvent causer des victimes comme AstraZeneca. Je suis désolée, hein. Vous dites que ça peut causer des victimes et que c'est que des centaines. On est bien d'accord. Mais imaginons, je n'ai pas le Covid, je n'ai jamais eu le Covid, je vais pour me faire vacciner, pour me protéger de ce Covid. Et bim, je tombe malade ou je meurs. C'est quoi la logique? Je suis désolée, mais non. Non, donc décider. Ont le choix de décider ce qu'ils veulent de leur santé et non imposer. Non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Alors, ma chère Jemila, mais ce que vous venez de dire, je ne peux que y souscrire. Où est-ce que vous avez vu qu'on a imposé à des gens de se faire vacciner, hormis le personnel médical? Je suis désolée. Je vous pose la question, Jemila. Oui, le pass sanitaire, le fait qu'il encourage le fait qu'ils mettent le pass sanitaire. Après, il a même dit que ce serait payant le test PCR au bout de certains moments. Donc, il encourage les gens à vacciner. En fait, il encourage d'une manière subtile. En fait, il impose en fait le fait de Alors, Jemila, permettez-moi de vous poser. Là où on peut aller bouffer. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Le fait apparemment, il l'encourage, mais en fait, subtilement, il l'impose. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus passer le test PCR, tu vas devoir payer de ta poche. Donc, à un moment donné, c'est abusé, je trouve. Jamila, je peux me permettre de vous poser une question? Nous sommes dans des pays démocratiques, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est que la démocratie, ma chère Jamila? Parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, moi, on m'impose le pass sanitaire. Dictature, dictature, dictature. » Mais c'est quoi la démocratie, les amis? La démocratie, c'est la majorité du peuple qui prend une décision et la minorité doit suivre la majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça? C'est juste le principe de la démocratie. Bien sûr, je suis d'accord. Mais vous savez, vous savez, c'est quoi la décision de la majorité de la population actuellement, ma chère Jemila? La majorité de la population, les sondages ont démontré, ils sont favorables à la décision du président de la République. C'est-à-dire que quand vous dites « on m'impose, on m'impose, on m'impose », ce que moi, je pense, mais peut-être que je me trompe, c'est que c'est les opinions publiques qui sont en train d'imposer. Contrairement à ce que vous pensez, vous dites « c'est Macron, c'est Macron, c'est Macron ». La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, la semaine prochaine, il y aura 40 millions de Français qui se seront fait vacciner. Et vous pensez que ces 40 millions de Français vont accepter qu'il y en ait 20 millions, même s'il y a encore beaucoup de Français, 20, 25 millions qui ne se fassent pas vacciner et qui les empêchent, eux, de vivre normalement? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est la majorité des gens vaccinés qui va imposer à la minorité qui ne veut pas se faire vacciner le pass sanitaire. Et ça, tout le monde le dit depuis le début de cette pandémie. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, souvenez-vous, tous les débats qu'il y avait sur la vaccination, on se disait oui, non, je ne vais pas me faire vacciner, machin, machin. Mais vous n'avez pas vu que du jour au lendemain, dès que la vaccination a commencé, en réalité, ça a explosé littéralement parce que beaucoup de gens attendaient la vaccination. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un problème de notre époque. Et on va refaire un tour de table parce que je voudrais vraiment vous entendre là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui sont contre dans nos sociétés, c'est ceux qui crient le plus fort sur les réseaux sociaux. Et on croit que c'est la majorité des gens qui sont d'accord avec eux. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, ça n'est pas vrai. La majorité des gens qui s'expriment sur Twitter, la majorité des gens qui gueulent sur les réseaux sociaux, Instagram et tous les Facebook et compagnie, c'est pas la majorité du peuple, les amis. Donc, vous-même, vous vous faites, excusez-moi l'expression, avoir. Parce que comme vous êtes dans la génération des réseaux sociaux, vous pensez que quand il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui gueulent, que c'est la majorité de la population. Ben, je vais vous apprendre un truc. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, les gens qui gueulaient, représentaient 10% au moment où on passait à des vrais votes par rapport à ce que pense l'opinion en général. Donc, effectivement, quand on voit sur les réseaux sociaux, on pense que celui qui crie le plus, ben, c'est celui qui est entendu et qui emporte la majorité. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, ça n'est pas vrai.
Donc, je vais refaire un tour de table, mais je vais commencer par vous, ma chère Jemila, parce que c'est vous qui venez de prendre la parole à l'instant. Que pensez-vous de ce que je viens de vous dire? À savoir que contrairement à ce qu'on pense, certes, le président de la République, il applique, il prend des décisions, mais je vous rappelle qu'on est rentré dans une phase de campagne présidentielle. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que beaucoup de décisions politiques, elles sont prises par rapport à une pression de l'opinion publique. Et l'opinion publique, actuellement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elle est favorable aux mesures que vient de prendre le président de la République. Et nous sommes dans des démocraties. Et moi, je vous dis qu'il n'a fait que anticiper ce qui va devenir majoritaire, vous allez le voir, à partir du mois de septembre, où l'immense majorité des Français seront pour obliger à la minorité qui ne se fait pas vacciner de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ma chère Jamila? Je sens que vous n'êtes pas contente. Hein. Alors, je comprends en fait votre point de vue, mais moi personnellement, je ne suis pas à la majorité. Le fait que je regarde les Facebook ou les réseaux sociaux qui disent qu'il faut se faire vacciner ou non, 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 non. Moi, je vais être sur les sources fiables, telles que le discours de Macron. C'est là où je vois, et à partir de là, je fais mon propre opinion. Donc, les gens peuvent crier sur tous les toits, mais moi, dans ma tête, c'est ce que je vois, les sources fiables, et c'est en fonction de là, je prends ma décision. Donc, c'est pour ça, moi, je suis en train de parler de Macron parce que j'ai vu son discours et ça ne m'a pas plu. Et c'est à partir de là que j'ai forgé mon opinion et non à partir de l'opinion publique. Ah ben ça c'est parfaitement dit. J'apprécie, merci, la précision et c'est parfaitement dit. Moi, attention, chacun est libre d'avoir son opinion. Moi, je suis pas là pour vous faire changer d'opinion ou quoi que ce soit. Simplement, quand on a un discours, je veux qu'on soit précis et qu'on n'affirme pas des choses. Voyez-vous, par exemple, tout à l'heure, ma chère Ameline, quand elle a dit comment dire que le vaccin, il ne protégeait que soi. Ben, excusez-moi, c'est faux, puisqu'on s'est aperçu qu'il baissait la charge virale de plus de 90%. Ça veut dire que non, on ne protège pas que soi, on protège les autres en se vaccinant. Ben justement, j'en arrive à Ameline. Hein. Ameline, forte de tout ça, on a parlé tout d'abord de la vaccination et à présent du test de ce fameux passeport sanitaire. Hein. Vous-même, vous l'avez dit que la Belgique va y passer, parce que vous êtes belge, ma chère amie Ameline, mais honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de ce passeport sanitaire? Est-ce que, comme je vous l'ai indiqué, vous pensez que c'est les politiques qui prennent cette décision ou vous ne pensez pas que c'est l'opinion publique qui commence à basculer? C'est-à-dire que plus il y a des gens qui sont vaccinés, ben plus ils veulent revivre normalement puisqu'ils sont vaccinés et du coup, ils n'acceptent plus qu'il y ait une poche de résistance de gens qui continuent à ne pas vouloir se faire vacciner. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord que les vaccinés veulent revivre normalement, mais selon moi, c'est un peu, maintenant, ça reste mon avis, c'est divisé pour mieux régner. Les vaccinés sont fâchés sur les non-vaccinés, les non-vaccinés sont fâchés sur les vaccinés. Et donc, du coup, comme vous venez de le dire, ça devient à la majorité de trancher. Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez vu le nombre de Français qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner dès le lendemain de l'annonce de Macron, quand il a annoncé que les tests PCR allaient devenir payants pour les non-vaccinés, blablabli, blablabla. Si ça, c'est pas faire pression sur la société, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hallucinant, moi, je trouve. Ok, mais écoutez, moi, je vous dis franchement, j'adore cette émission parce que vous dites ce que vous pensez et vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose de hyper important dans la société d'aujourd'hui, de s'exprimer. Et là, vous avez la liberté d'être sur un média et il y a des gens qui vous écoutent et qui vous regardent et vous vous exprimez. Et moi, je trouve que c'est très important parce que notre émission, vous le savez, elle est vue par beaucoup de jeunes et que vous vous exprimiez aussi naturellement et librement, moi, j'apprécie. Mais moi, mon rôle de modérateur, je suis pas pro-vaccin, anti-vaccin, machin truc, mais je suis obligé de vous donner des chiffres, quand je les connais, bien évidemment, des faits, et ne pas laisser une information qui est erronée, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ma chère Ameline, c'est-à-dire que quand vous avez dit que se vacciner protéger que soi, ça, je peux pas le laisser, puisque moi, j'ai la bonne information, et je me dois de le préciser. Mais en dehors de ça, bien évidemment, que vous pouvez tous dire ce que vous le souhaitez. J'ai vu
Candice réagir pendant que vous… Ah, Ameline, vous vouliez rajouter quelque chose avant que je donne la parole à Candice? J'aimerais bien rebondir sur une information que Mariama a donnée tout à l'heure, sur le fait que les non-vaccinés ne devaient plus faire les tests PCR, etc. C'est pas vrai. Ils vont toujours devoir subir les tests PCR, sauf que ce sera gratuit. Payant, vous voulez dire? Non, ce sera payant. Les vaccinés auront le test PCR gratuit et les non-vaccinés auront le test PCR payant. Mais les vaccinés devront toujours subir le test PCR. Alors, attendez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Peut-être que je me trompe, vous allez me dire si je me trompe. Le pass sanitaire, une fois qu'on est vacciné, on n'a plus besoin de subir les tests PCR pour se rendre dans les lieux publics. En réalité, il suffira simplement de présenter le QR code. En revanche, pour prendre l'avion, par exemple, et pour aller sur une autre destination dans certains pays, oui, dans ces cas-là, il faudra continuer à faire des tests PCR. Pourquoi? Parce que tout simplement, être vacciné ne veut pas dire qu'on ne transporte pas le virus. Simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est vacciné, ça réduit de près de 90% la charge virale du virus, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne le transporte pas. Donc ça, c'est très, très, très important. Je voudrais justement, vous avez interpellé Mariama. Ah non, j'avais parlé de Candice, excusez-moi. Je voudrais d'abord entendre Candice justement sur cette partie du passeport vaccinal. Candice, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour ma part, la manière dont que Macron a utilisé pour faire passer le message ne fait que amplifier la méfiance des anti-vaccins. Déjà, la manière de le faire, de se tenir droit, de dire que maintenant, il n'a pas dit, comme disait entre-temps ma collègue Jemila, il n'a pas imposé, mais la manière de le faire, la manière de le dire, c'est comme une forme d'imposition. En disant, vous ne pourrez pas aller dans les restaurants, mais on ne vous oblige pas de vous faire vacciner. Vous ne pourrez pas aller dans les centres commerciaux, on ne vous oblige pas de vous faire vacciner. Donc, vous n'allez pas, par exemple, voyager, on ne vous oblige pas de vous faire vacciner. En fait, on vous oblige de vous faire vacciner. C'est une manière d'imposer, c'est une imposition sans imposer. Candice, je me permets de vous poser une question et je la pose à tout le monde. Encore une fois, nous sommes dans des pays démocratiques, les amis. C'est-à-dire que si la majorité des gens sont contre ces mesures, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une élection présidentielle prochainement. Eh bien, le président Macron ne sera pas réélu. Justement. Moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes au moment où nous enregistrons cette émission le 17 juillet 2021. Moi, je vous dis qu'il va être réélu. Écoutez bien ce que je vous dis. Là, on est près d'1 an avant l'élection. Je vous dis qu'il va être réélu malgré tout ce que beaucoup pensent, sauf événement extraordinaire politique qui est déclenché au niveau international ou je ne sais pas quoi. Regardez l'évolution des choses et comment ça va se passer. Moi, je vous dis aujourd'hui que ce président va être réélu. Mais ce n'est que mon point de vue. Là, je parle en tant qu'analyste. Je ne suis pas en train de donner mon vote ou ce genre de choses. Je donne ma perception des choses. Je vais continuer donc mon petit tour de table. Mariama, vous vouliez réagir également. À l'instant, donc Candice nous disait qu'elle a le sentiment que ce pass sanitaire, eh bien, il est quand même imposé de manière déguisée. Moi, mon point de vue, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense que ce sont les opinions publiques qui sont en train de se retourner et qui exercent une pression sur le pouvoir politique qui est obligé de prendre un certain nombre de décisions. Et que le président Macron, en réalité, là, il vient de faire son va-tout parce que vous savez que la France est le premier pays au niveau mondial à avoir pris une décision aussi ferme par rapport à la vaccination. Effectivement, ça peut être une question de qui tout double. S'il n'est pas suivi dans les mois qui suivent par d'autres pays, eh ben, ça peut lui faire perdre des élections. Mais il fait le pari qu'il y a beaucoup de pays, comme l'a dit tout à l'heure à juste titre Améline, qui vont venir à ce pass sanitaire quasi obligatoire. Voilà. D'ailleurs, juste avant de passer la parole à Mariana, je vous invite à regarder ce qui se passe en Israël, les amis. Parce qu'en Israël, le pass sanitaire, il ne fait même plus débat. C'est les gens, quand ils vont à un endroit, pass sanitaire, c'est devenu quasi automatique. Mariana, je voudrais vous entendre. Oui, donc en fait, sur le pass sanitaire, je voudrais rebondir sur ce que Ameline a dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on va être vacciné. Enfin, si on se fait vacciner, c'est qu'à l'international, il suffit juste de présenter le pass sanitaire. Donc, apparemment, il y aurait certains pays qui imposeraient même le test PCR. Bon, ça, je ne suis pas sûre.
vis-à-vis de ça, mais c'est peut-être vrai. Mais après, bon, c'est vrai que le pass sanitaire n'est pas imposé, mais le pass sanitaire, c'est juste un support pour montrer que tu t'es fait vacciner ou tu as fait un test PCR. Bon, moi, personnellement, les expériences de test PCR, bon, j'ai pas trop aimé ça. Moi, personnellement, je me suis fait un autotest. Mais après, moi, personnellement, je vais vous le dire honnêtement, je me suis fait vacciner. Moi, je pense que c'est plus pratique pour voyager. Après, si vous êtes vacciné et que vous devez, par exemple, aller à l'étranger, je sais pas dans quel pays, et qu'on vous demande quand même un test PCR, même si vous êtes fait vacciner, enfin, je trouve ça dommage. Moi, je pensais vraiment que la vaccination, ça servait pour vous protéger, comme on l'avait dit tout à l'heure, et que ce serait pratique pour que quand tu voyages, on n'allait pas te demander un test PCR, sachant qu'à l'étranger, les tests PCR sont payants comme certains touristes qui viennent en France et qui paient 49 € pour se faire un test PCR. Enfin, après, moi, c'est Ok. Eh bien, écoutez, c'est dit. Alors attention là-dessus, Mariama, chaque pays a sa propre politique. Donc, c'est normal qu'ils instaurent leurs décisions pour protéger leur territoire. Mais le test que vous avez à faire, vous le faites depuis la France, en fait. Arrivez à l'avion, vous présentez le test qui a moins de 24 ans que vous avez fait avant votre départ depuis la France. On ne vous impose pas, une fois que vous arrivez sur place, à refaire forcément un test PCR. Du moins, il me semble. Peut-être que certains pays l'imposent. Mais après, voilà. normalement, Écoutez, si on est vacciné, on n'a pas besoin de refaire un test PCR, que ce soit en France ou à l'étranger, puisqu'on est déjà vacciné. mais non, parce que comme on l'a dit tout à l'heure à juste titre, quand on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne transporte plus le virus. Je vais même vous apprendre quelque chose, ma chère Mariana. Tous les êtres humains sur cette terre vont choper le Covid-19. Vous le savez, ça? On va tous le choper, les amis. On ne va pas y échapper. On va tous le choper. Simplement, vous allez avoir les vaccinés, les non-vaccinés. Je vous rappelle que dans 99% des cas, quand on le chope, on a juste un petit rhume et ça passe comme une lettre à la poste. On ne se rend même pas compte qu'on a eu le Covid. D'accord? Mais dans 1% des cas, 0,7% à peu près, eh ben, ça a des effets secondaires un peu plus compliqués. Et dans ces 0,7%, vous avez encore un pourcentage un peu plus faible qui va jusqu'à la réanimation quand ils ne sont pas vaccinés. Amélie, note très rapidement parce que je voudrais qu'on passe au sujet suivant. Alors, j'aimerais bien juste rebondir avec un petit sondage vidéo que j'ai pu regarder. C'était sur une centaine de personnes et pas que des jeunes. Ils ont demandé à la population en France pour voir les raisons qui les ont poussés à se faire vacciner. Et je tiens quand même à signaler que ce n'est pas pour se protéger du virus qu'ils l'ont fait, c'est pour continuer à vivre, continuer à voyager, pouvoir continuer à, oui, comme je viens de le dire, à vivre et garder une hygiène de vie. Eh bien, écoutez, oui, ben ça, pour moi, c'est une raison qui est parfaitement entendable. Alors, juste une petite précision. Quand vous voyez ce type de sondage fait sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas, je dirais, de valeur scientifique. Il vaut mieux prendre des sondages qui sont faits par des vrais organismes de sondage et qui ont une projection de la population qui est, somme toute, très importante. Je vais donner la parole à notre amie Audrey, parce qu'Audrey va devoir nous quitter dans quelques instants, parce que je voudrais, Audrey, que vous concluez également ce sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre échange, Audrey? Eh ben, notamment des amis hommes d'affaires, ils m'ont surtout dit qu'ils étaient contre la vaccination, etc. Mais ils l'ont fait parce que dans le cadre de leur travail, ils sont obligés de voyager. Donc, en fait, c'est plutôt le gouvernement qui a mis la pression sur ces hommes et sur la population et qui nous enlève nos libertés contre ce pass sanitaire, en fait. On est obligés, Audrey, qu'est-ce que vous entendez par le gouvernement nous enlève nos libertés? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée. Le gouvernement nous a retiré nos libertés. Vous n'avez pas l'impression, excusez-moi de poser cette question, vous n'avez pas l'impression tous que c'est le Covid qui nous a retiré nos libertés? Non. Pour vous, c'est le gouvernement? Non, on n'était pas tous confinés pendant près d'1 an en raison du Covid? Vous pensez que c'est le gouvernement, il s'est levé un jour et s'est dit « Ah tiens, j'ai retiré la liberté des Français ». C'est ce que vous pensez très sincèrement, les amis? Oui, je pense, Audrey. parce qu'en fait, justement, on va revenir sur l'alcool et la cigarette, ça tue beaucoup plus de personnes que le Covid. Alors, dans ce cas, alors vous allez tout me fermer pour tous les alcooliques, pour tous les drogués, et on va voir si ça va le faire ça. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, ça tue beaucoup moins de personnes que d'autres maladies. Donc, à un moment, là, vous nous enlevez les restaurants, les boîtes de nuit à Audrey. Non, mais là, je suis complètement énervée. Il faut surtout pas m'en parler. Je suis désolée. Et dire qu'elle était pro-vaccination on est à la guerre. Là, c'est la guerre.
On s'est cru pendant les étoiles de la guerre juive. On ne peut plus aller au restaurant si on n'a pas le pass, mais pour une maladie qui tue moins que d'autres maladies. Alors ça, et en plus, vous nous en parlez du matin au soir à la télé, à la radio, partout. Vous répétez. Ça fait 1 an, vous nous avez enfermés. Donc non, je suis désolée, c'est du n'importe quoi tout ça. Mais Et dis les donc, riches n'ont jamais été aussi qu'est-ce que riches. ça… Les riches n'ont jamais été aussi riches depuis la crise du Attention. Covid-19. Kylie Jenner qui ouvre une entreprise de produits désinfectants dès que ça a été créé, ce Covid-19. Alors, à qui profite ce Covid? Moi, j'ai envie de répéter ça. Hein, vous nous avez enlevé les infirmières dans les hôpitaux, hein, et vous dites, oh, les pauvres, etc. Non, mais c'est une catastrophe. Moi, je dis, je ne veux plus en parler, ça m'énerve. Alors, je vais me permettre de faire la conclusion parce que je l'ai confié à notre amie Audrey, mais elle est partie dans sa présentation. Qu'est-ce que ça aurait été si elle était contre la vaccination, vu son discours pour quelqu'un qui est favorable à la vaccination, notre chère Audrey? Quoi qu'il en soit, chers amis téléspectateurs, excusez-moi, je le dis avec sourire sur un sujet sérieux, mais moi, j'ai vraiment besoin de connaître votre opinion. Vous avez vu, hein, moi, j'ai essayé de donner un certain nombre de chiffres, hein, mais je ne vais pas convaincre tout le monde. Moi, je reste persuadé que la vaccination, c'est positif dans son ensemble. Pourquoi? Parce que, par exemple, ceux qui craignent des effets secondaires, il ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité que 3 mois après avoir reçu une injection, qu'un vaccin brutalement, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, se réveille et dit « En fait, il y a 10, 20, 30 ans, tu t'es fait vacciner, me voici, et je vais venir te tuer. » Enfin bref, il faut, de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe, également faire confiance à son époque et à la science. Et voyez-vous, moi, à chaque fois que j'entends des arguments d'anti-vaccins, et excusez du peu, là, je suis entouré d'une majorité d'anti-vaccins, d'après les discours que j'ai entendus. Il y a notre amie Mariama qui était favorable, mais de ce que j'ai entendu, l'immense majorité n'était pas favorable. Mais à chaque fois qu'on prend le temps de parler et de s'exprimer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette émission au tribunal de la télé, ben on se rend compte qu'avec des arguments, on peut quand même leur faire changer d'avis, avec des arguments bien choisis. Moi, je voudrais savoir, en ce qui vous concerne, chers amis téléspectateurs, ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du compte YouTube de la chaîne People24, hein, regardez qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, et vous commentez cette vidéo et surtout, dites-nous clairement ce que vous en pensez. On va sélectionner 2 commentaires et vous pourrez également interagir dans le tribunal de la télé lors d'un prochain enregistrement qui aura lieu au mois de septembre. Immédiatement, c'est la publicité sur People24 et on continue juste après, car vous êtes bien dans le tribunal de la télé.